Bon, je vais peut-être pas me faire des copains avec cette vidéo. Je vois partout des pétitions pour faire annuler le projet Normandy Memory, que beaucoup appelaient pendant longtemps d'Idéland, sans que personne ne sache vraiment quel était son contenu. Pour ceux qui voient toujours pas de quoi je parle, en fait c'est un spectacle immersif avec des acteurs, des décors mobiles autour de la préparation du débarquement, le jour J et la bataille de Normandie. Donc malgré le joli jeu de mots d'Idéland, a priori pas de stand de Barbapapa ou de manège à sensation, c'est pas le projet. Et à part le fait que le logo ressemble un petit peu trop à mon goût à celui des stations-service Chevron aux États-Unis, moi j'ai pas grand chose à reprocher à ce projet pour l'instant. Pourquoi ? Parce que si je sais pas de quoi il en retourne, je vais pas le critiquer. Quand on n'a pas vu un film, lu un livre ou vu un spectacle, et ben on peut pas vraiment donner son avis. Donc j'ai envie de dire, attendons de voir. Mais en fait, le problème, c'est que certains critiquent le fait que ce soit justement un spectacle. Et pourtant, étonnamment, il y a un grand nombre de ces détracteurs qui sont reconstitueurs historiques. Et je trouve ça assez paradoxal. Et surtout, je me dis, mais du coup, on interdit aussi les mannequins réalistes dans les musées ? Est-ce qu'on interdit les films de guerre au cinéma ? Et les séries mythiques comme Band of Brothers, qui a pourtant son lot d'erreurs historiques ? Et les jeux vidéo sur la Seconde Guerre mondiale ? Auquel, franchement, on a tous joué. En fait, pour beaucoup de gens, le divertissement, c'est une porte d'entrée vers l'histoire. Et je le sais parce que ça a été le cas pour moi. En fait, je raconte souvent comment ce qui a tout déclenché chez moi, c'est une visite au cimetière de Colleville avec mon père qui m'a expliqué que tous ces jeunes gars, ils sont morts pour notre liberté et la paix. Et c'est vrai, c'est ce qui a réellement déclenché chez moi une passion qui m'anime encore aujourd'hui. Mais si je suis réellement honnête, ce qui a transformé chez moi une curiosité en passion, c'est peut-être plus Il faut sauver le soldat Ryan de Spielberg ou Medal of Honor en première ligne sur PlayStation 2. Et ouais, j'assume. Et peut-être que si j'avais pas été exposé à ces versions romancées, spectaculaires de la guerre, j'aurais peut-être pas par la suite écrit tous ces bouquins qui ont été salués par des historiens, récompensés par des prix. Et aujourd'hui, je m'attache justement à travers des témoignages d'époque, des récits du terrain, à comprendre ce qu'était réellement la guerre, vue par ces acteurs, très loin justement des clichés d'Hollywood, des récits nationaux, vraiment plus proche des sources primaires, pour arriver à la réalité de ce qu'était la Seconde Guerre mondiale. Donc oui, les musées sont importants, et l'offre, elle est déjà grande. Mais peut-être que les jeunes générations, elles ont besoin de quelque chose de différent. Une expérience qui va les émouvoir, qui va susciter, en fait, déclencher une vraie passion, en fait. Comme la mienne. Et d'ailleurs, on voit déjà fleurir dans ces mêmes musées des simulateurs de vol, comme le fameux C-47 du D-Day Experience, qui bouge avec des explosions. On trouve aussi des projections à 360 degrés, des hologrammes et des expériences en réalité virtuelle. Donc en fait, ça n'a rien de nouveau, c'est déjà là. Et même récemment, il y a le musée d'Omaha, que j'adore d'ailleurs, qui a dévoilé ce qu'allait être son extension. Et en fait, on va vivre l'expérience d'un soldat dans une barge de débarquement avec du 4DX et du mapping vidéo. Et tout le monde a l'air super excité à cette idée-là, en fait. De revivre le débarquement comme si on y était. Et en fait, une mise en scène spectaculaire, c'est pas forcément incompatible avec un discours historique sérieux. Et si le projet Normandy Memory s'attache, comme le promet son nom, à préserver la mémoire, je trouve que c'est une bonne chose. Mais c'est vrai, je me pose moi aussi des questions sur l'avenir de cette mémoire. Quand je vais aux commémorations et que je vois les saucisses grillées, des drapeaux anachroniques et des déguisements douteux, alors que pendant ce temps-là, on a des belles conférences ou des expos temporaires qui sont boudés, des vétérans qui sont de moins en moins nombreux, et voilà, ça c'est un vrai problème. C'est en train de devenir un grand bal populaire à ciel ouvert, et c'est très loin de la réalité de la libération et du débarquement. Donc comment ça se sera présenté dans le spectacle, on n'en sait rien. Mais en tout cas, ce que je vois, c'est que ça ramènera peut-être plus de visiteurs en secteur britannique, un peu déserté par rapport à des lieux emblématiques où tout le monde se rassemble, comme Omaha Beach ou Sainte-Mère, qui d'ailleurs doit en grande partie son succès au film Le Jour le plus long.
et ben peut-être que justement ça donnera envie à plus de visiteurs d'aller dans les musées, de lire un livre, d'aller dans les cimetières et de participer aux commémorations avec un peu plus de compréhension, de recueillement et de respect. Et je comprends les inquiétudes sur la marchandisation de l'histoire, mais en fait, on paye aussi pour aller dans les musées, ou pour un bouquin, ou pour aller voir un film. La simplification de l'histoire, mais bon, il y a des historiens qui sont missionnés sur le projet, et puis il faut aussi rendre l'histoire accessible. C'est pas qu'une affaire de spécialistes. Mais demander son annulation avant même de connaître son contenu définitif, je trouve ça quand même un peu rapide. Donc je refuse de le condamner avant de l'avoir vu, mais ça veut pas dire que je lui donne un chèque en blanc. J'espère simplement que je vais pas regretter cette vidéo. Voilà, on verra. Donnez-moi votre avis en commentaire.